Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Maître Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, Paul-Éric Emery, membre du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Augustin Tchouameni, secrétaire national chargé des relations extérieures du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous parlions donc de cette élection présidentielle qui donc programmée le 7 octobre au Cameroun. Et vous vouliez intervenir, Augustin Tchouameni, et puis ensuite... J'avais la main. Donc, pour dire qu'effectivement, il y a eu des choses qui ont été envisagées, mais on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Sinon, la crise serait arrêtée. Donc, il faut aujourd'hui que, je pense très sincèrement, il faudrait que le RDPC pense à passer la main. On ne peut pas risquer davantage de... Parce que moi, je pense sincèrement que tant qu'il n'y aurait pas de solution sérieuse à la crise anglophone, non seulement celle qui va s'enliser, mais on risquerait de rentrer dans une voie de non-retour. Et aujourd'hui, il est encore temps de récupérer, il est encore temps de faire des choses qui soient efficaces. Et c'est pour cette raison-là que nous avons un projet sérieux au sein du MRC, dans notre projet de programme de campagne électorale, qui prévoit une discussion, un dialogue qui pourrait aboutir sur le fédéralisme, si les Camerounais décident. Donc vous posez la question du fédéralisme. Pour vous, c'est pas exclu. Nous ne sommes pas les seuls. Alors, il y a que de tous les candidats engagés dans la course présidentielle, le RDPC est le seul non seulement dont on sait qu'il est incapable de régler la crise, mais qui aussi a donné un rejet catégorique à la demande de la forme de l'État sur le fédéralisme. Donc nous disons que il faut, parce que le fédéralisme, c'est quoi finalement? C'est une institution, on peut tout mettre dedans. Nous disons que si au cours des échanges, des négociations nous entreprendrions, si on arrive à faire comprendre à nos frères, à nos compatriotes du Nord et du Sud-Ouest, que nous pourrions parvenir à des solutions qui sont les leurs, sans pour autant que ce soit spécialement du fédéralisme et que ce soit par exemple du régionalisme avec des statuts particuliers, on opterait pour cela. Mais s'il s'avérait qu'il préfère le fédéralisme et que le peuple camerounais adhère à cette préférence, pourquoi pas? On est ouvert. Contrairement à nos adversaires en face. Paul-Éric Emery, pour vous, un retour au fédéralisme, c'est hors des questions pour l'instant? Vous l'avez dit vous-même, un retour. Les Camerounais ont déjà vécu le fédéralisme, à moins qu'il y ait des amnésiques ici sur ce plateau. Là, on a vécu la fédération dans notre pays. Il s'est avéré que sur le terrain, c'était un système très très lourd à gérer parce qu'il fallait gérer beaucoup de structures, etc., etc. Et on n'avait pas forcément les moyens pour gérer ça. C'est pour ça qu'on est allé vers l'État unitaire. Et cet État unitaire, dans un premier temps, c'était pour consolider le vivre ensemble avec les Camerounais. Et c'est en 1984, et puis je cite ici le président Biya, qui a eu cette intelligence, vraiment, de prononcer la République du Cameroun. Et je pense que depuis 1984, les Camerounais sont vraiment très heureux de vivre ensemble au sein de la République et de la mère patrie. Alors, je ne reviendrai pas sur les aspects de projet, parce que le collègue ici parle de projet. Nous sommes dans le concret. Le président Biya ne s'est pas arrêté à simplement recueillir les doléances. Un remaniement ministériel a été fait il n'y a pas longtemps. Je pense que ça ne vous a pas échappé. C'était quand? Dans le cadre de ce remaniement ministériel, c'était quand? Le ministère de la décentralisation a été créé. D'accord? Ce ministère de la décentralisation a pour objectif non seulement d'accélérer cette décentralisation, mais aussi de l'améliorer, puisque je pense que ça fait partie des demandes. Et puis, la réponse politique se trouve à ce niveau-là, c'est-à-dire améliorer la décentralisation. Mais je pense que nos collègues et nos frères des régions anglophones ont maintenant compris de quoi il s'agissait. Je pense qu'on va pouvoir avancer sereinement, y compris pour ces élections. Sauf que si vous permettez rapidement, sauf que le problème, la décentralisation, un peu comme le fédéralisme que vous dites. C'est une réalité, monsieur, c'est pas un projet là. Permettez que je finisse. Effectivement, le Cameroun est passé par la fédération, puisque nous avons une histoire assez atypique où il y avait finalement deux Camerouns qui se sont réunis. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est demandé aujourd'hui. On ne demande pas, en tout cas, un fédéralisme à deux États. Ça ne servira à rien du tout. Il ne s'agit pas d'avoir un Cameroun francophone et un Cameroun anglophone. Il s'agit d'avoir un Cameroun avec des États fédérés. Il faut savoir que la fédération, c'est quoi? Parce que parfois, on parle de ça comme si c'était quelque chose j'allais dire, d'imaginaire. La fédération, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'on a un peu ce qu'on peut appeler ça aussi décentralisation. On a des entités composites autour d'un État central avec les pouvoirs qui sont répartis et qui permettent
aux entités non composites de gérer la politique localement et de manière à apporter des solutions plus efficaces aux problèmes locaux qui se posent. Et c'est ce qu'on demande. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible de faire confiance à ce gouvernement qui a instauré depuis 1996 la décentralisation, mais qui s'est révélé incapable, plus de 24 ans après, à la mise en œuvre? Est-ce que c'est possible de faire confiance? Je le pense pas. Je me posais de savoir si le fédéralisme empêche le vivre ensemble. Non, je ne pense pas. Seulement que chaque région, chaque État fédéré aura sa politique propre. Ça permettra d'ailleurs ça permettra au pouvoir central de pouvoir diffuser de par les États fédérés sa politique. Donc chacun, c'est une politique, c'est un choix. Hein, c'est un choix. Donc, je vais finir, vous intervenir là-dessus. C'est un choix. Le fédéralisme n'a jamais empêché le vivre ensemble. Mais il appartiendra à chacun de définir ce qu'il veut par le fédéralisme. Je me dis que dans nos États qui sont grands, gigantesques, comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, qui sont gigantesques, on ne peut pas, nous n'avons pas les moyens intellectuellement, nous n'avons pas les moyens de diriger le pays à partir de pouvoir central. Le fédéralisme, je ne parle pas pour le Congo, je parle seulement du Cameroun, le fédéralisme permettra à chaque région, à chaque État fédéré, de développer sa propre politique locale en tenant compte des réalités locales. Et je pense que tout le monde en tirerait profit. Contrairement à ce que vous laissez entendre, je ne pense pas que le fédéralisme empêcherait de le laisser vivre. Et ce qui avait été fait avant, le fédéralisme ancien, c'était le fédéralisme partie anglophone, partie francophone, et ça, évidemment, ça ne pouvait pas survivre. Non, il faut éviter cela. Il faut revenir à un autre fédéralisme. Bon, je pense que les Camerounais sont... C'est d'autant plus que c'est la forme d'État la plus répandue dans le monde. S'il vous plaît, si c'était un problème, ça se saurait. Paul-Éric Emery. Je pense que, monsieur, vous m'avez entendu, mais vous ne m'avez pas compris, d'après votre intervention. En réalité, quel est le contenu de cette décentralisation que nous sommes en train de mettre sur le terrain? Tout ce que vous avez dit est compris dans cette décentralisation. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit, vous m'avez entendu, mais vous ne m'avez pas compris. Qu'est-ce qui est dedans? Soyez précis. Soyez précis. Qu'est-ce qui est dedans? Mais qu'est-ce qui est dedans? Bon, alors, on va laisser poursuivre quand même, Paul-Éric. Nous ne sommes pas là dans des conjectures, on n'est pas là pour penser des théories du fédéralisme ou quoi. Le Cameroun a déjà vécu la fédération, c'est du concret. On a passé de 61 jusqu'à 72 dans la fédération. Moi-même qui vous parle, je suis né pendant la République. Mais je peux lui poser une petite question pour comprendre. Juste pour comprendre. Paul Emery, est-ce que vous estimez possible, dans un système décentralisé, est-ce qu'on peut avoir... Mais répondez, ne fouillez pas le débat. Est-ce que dans un système décentralisé, on peut concevoir... Est-ce qu'on peut concevoir dans un système décentralisé l'existence d'un délégué de gouvernement ? Dans une ville comme Douala, par exemple. Mais écoutez, les réalités, là, parce que je vais répondre concrètement à votre question. Oui. Le délégué du gouvernement... Puisque vous avez assimilé ça à la fédération. Le délégué du gouvernement, dans la structure que nous avons à l'heure actuelle, a un rôle de péréquation. C'est le maire de la ville. C'est le maire. Il y a le mot, c'est délégué du gouvernement. Mais c'est le maire. Je pense quand même qu'en français, les mots ont une signification. Mais je vous dis, c'est le maire. C'est un concept juridique. Bon, alors, mais en vrai, c'est le maire. Vous posez des questions. Bon, alors on va quand même entendre la réponse de Paul Emery. Augustin Tchambéry, vous aurez la parole juste après. Donc il est à l'essentiel. Paul Emery. Je suis donc en train de dire qu'aujourd'hui, dans le système actuel, le délégué du gouvernement a pour mission de faire la péréquation avec les maires élus des différentes circonscriptions de la ville. Il s'agit juste simplement de recueillir les centimes additionnels communaux et de les répartir de façon équitable pour assurer un développement homogène de la ville. Et d'où est-il sa légitimité? Augustin Tchambéry. Est-il sa légitimité de quoi? Je réponds à ça aussi. Oui. Est-il sa légitimité d'une personne qui elle-même est dépositaire de ce pouvoir, en l'occurrence le président de la République. Donc il ne nomme pas décret. Mais il a le droit. Donc voilà. Donc, c'est constitutionnel. Donc, ce qui veut dire... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, ce n'est pas constitutionnel. L'existence du délégué de gouvernement n'est pas constitutionnelle. Mais simplement, mais bon. En tout cas, ce qui veut dire qu'on est très loin d'un système qui est dit décentralisé. En fait, je pensais que vous posiez une question. Non, parce que vous avez assimilé cela. La décentralisation et le fédéralisme. Mais oui, c'est quoi la différence? Mais c'est quoi la différence? Non, en réalité, il n'y en a pas. Donc, du coup, ce que vous appelez fédéralisme, on l'a appelé décentralisation. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de débat sémantique là-dessus. Très bien. Donc, ce qui veut dire que... Pour répondre concrètement à la question du monsieur... La différence... Ce qui est important dans le système de gestion, c'est le contenu. Et tout ce que vous avez évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus.
contenu dans ce qu'on appelle la décentralisation. La simple chose qui se passe, c'est que la décentralisation, ça met un peu plus de temps en termes de transfert des compétences. Mais non, Paul-Henri, arrêtez. C'était mon tour de parole, si vous permettez. Là-dessus, le ministère... Je vais vous préciser. Paul Emery, 3 secondes. Oui, le ministère de la décentralisation qui vient d'être mis en place a pour objet, effectivement, de fluidifier l'ensemble de ces systèmes. Augustin Et je pense que Tchameni. dans les 1 à 2 années qui vont suivre, vous verrez des résultats concrets sur le terrain, je pense. Augustin Tchameni. Ce n'est pas parce qu'on crée un ministère de la décentralisation qu'on fait la décentralisation. Ce n'est pas ce qu'on demande. Vous pourriez même ne pas créer ce ministère et faire la décentralisation. Ce n'est pas nécessaire. Donc il y a une différence entre la décentralisation et la fédération. Ce n'est pas la même chose. La décentralisation, pardon, l'entité décentralisée n'a pas de pouvoir politique. Alors que dans une fédération, on a un État fédéré qui a un pouvoir politique. Toute la différence est là. C'est-à-dire qu'on peut effectivement... On peut aménager les contenus, mais il est très important de savoir que ce soit dans la décentralisation, quand elle est bien faite, ou dans la fédération, les autorités locales sont élues. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas quelqu'un par décret. Parce que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est ça, c'est ce paradoxe entre effectivement la décentralisation proclamée depuis 1996 et des systèmes qui n'y ont rien à voir. Et donc, quand on dit il faut faire une réforme de la forme de l'État, on nous brandit, on a créé un ministère de décentralisation. Pourquoi faire? Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas de ça dont on parle. C'est un débat, donc je peux vous répondre. Non, mais je n'ai pas fini. Vous parlez tout le temps, M. Paul-Henri. On est en élection présidentielle avec un temps équitable de parole. Donc permettez-moi de répondre. Alors poursuivez, Augustin Tchameni, 10 secondes, et puis on passera à autre chose. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une très grande différence entre un État unitaire qui est décentralisé et une fédération. En revanche, on peut avoir des formes de décentralisation qui sont poussées. On a des cas aujourd'hui, des exemples en Italie, on a des exemples en Espagne, où on a des entités locales qui sont décentralisées. Dans ce que vous dites finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais il appartiendra aux Camerounais de décider. C'est cela. Ce qu'on doit comprendre de ça. Si vous pouvez répéter ça, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Non, oui, c'est très bien, vous comprenez tout. Mais j'ai le sentiment que vous ne comprenez pas non plus. Ce qu'on doit déduire de ça, c'est que vous êtes loin du compte. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous avez résolu le problème par la décentralisation, il ne se poserait plus aujourd'hui. Donc s'il se pose, c'est qu'il y a bien un problème. Et donc nous disons donc que vous pourriez effectivement avoir raison de dire que le fédéralisme n'est pas la voie obligatoire. Ce n'est pas faux. On peut, dans le cadre d'une décentralisation, répondre aux problèmes posés par les anglophones. Mais s'il vous plaît, Paul-Henri, mais à condition... Augustin Tchameni, voilà, la réponse de Paul Emery. Mais à condition effectivement... Pour toi, monsieur, Paul Emery, allez-y. Bien, déjà, nous ne sommes pas ici dans un amphithéâtre de droit où on fait du droit constitutionnel, où oui, allez-y, mélange des concepts, etc. Bon, déjà, si à votre niveau, ce n'est pas clair dans votre tête, je ne sais pas ce que vous allez dire aux Camerounais de base lambda. Parce qu'il faut déjà que ces concepts-là soient vraiment clairs dans votre tête, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous sommes en train de faire un travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de pédagogie. C'est pour ça que le président de la République prend tout le temps de mettre en place les institutions au fur et à mesure. Et pourquoi vous prétendez que ce n'est pas clair pour moi Mais parce que là, ça fait au moins 10 minutes. Non, je suis obligé de me répéter. Très bien, alors on passe à une autre question, on n'est pas non plus sur un champ de théâtre. Écoutez, vous devez faire l'économie de tout ce verbiage. Parce que la vérité est que le problème, la crise anglophone n'est pas résolue. Et il faut effectivement aujourd'hui discuter sur la forme de l'État. C'est tout. Vous dites que oui, vous allez créer un ministère de la décentralisation. Mais est-ce qu'on fait effectivement la décentralisation par un ministère? Non. On ne fait pas la répartition des pouvoirs, par la répartition des ressources et par la mise en place des institutions correspondantes. Chose qui n'est pas... D'accord. Alors, on passe à une toute autre question, s'il vous plaît. Alors, 9 candidats sont donc en lice pour cette élection du 7 octobre, dont le président sortant, Paul Biya, 85 ans, dont plus de 35 passés à la tête de l'État. Il est en lice pour un 7e mandat. Paul Emery, est-ce que vous comprenez les interrogations qui entourent cette candidature? Oui, des interrogations, j'en ai autant que vous. Parce que quand vous citez l'âge du président, il serait aussi bien... Non, ce n'est pas mon interrogation, c'est l'interrogation de certains mais quand vous faites cette présentation, il y a 9 candidats, ça serait aussi bien de préciser les âges, etc. aussi de ces 9 candidats. Je pense qu'on sera vraiment très surpris là-dedans pour voir exactement quelle est la composition de ces candidats. Bien, donc les interrogations, pour répondre directement à votre question, les interrogations à quel niveau, madame?
Bon, ça veut dire qu'il a compris. Je peux l'aider. Alors, la question, est-ce que vous comprenez les interrogations qui entourent cette candidature? Je peux l'aider. C'est cela précisément ma question. Moi, je vais vous dire, au niveau du RDPC, les choses sont totalement claires. Le président sortant, qui est le candidat, j'ai nommé le candidat Paul Biya, qui est le candidat de l'expérience, tout le monde le voit ici, et un candidat qui ne m'a pas convaincu que nous, les RDPCistes, il convainc l'ensemble des Camerounais depuis 36 ans. Simplement. Alors, les interrogations que les gens ont aujourd'hui, ils sont à plusieurs niveaux. Votre candidat. Je vais laisser, permettez que je réponde. Alors, la réponse d'Augustin Tchamenei, et puis... Voilà, c'est ça, voilà, c'est un échange, un petit peu dans le débat, alors, donc, ce sont à plusieurs niveaux. On va rester objectif. Je ne vais pas rentrer sur des attaques personnelles, parce que là-dessus, vous n'êtes pas non plus bien lotis. Il y a le bilan qui est médiocre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un ait, sur une longévité aussi exceptionnelle, un bilan aussi mauvais. Donc, c'est le premier point. Alors, il fut un temps où ils ont tenté aujourd'hui, parce que le RDPC n'a pas vraiment, on sent qu'ils n'ont pas structuré leur campagne. Ça va dans tous les sens. Ils ont commencé par le meilleur risque. Bon, on a commencé à critiquer parce que, bon, enfin, c'est vrai, le Cameroun, on a passé 36 années de risque. Sauf que tous les risques sont accomplis, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique et aujourd'hui sur le plan sécuritaire, puisque il faut voir qu'ils ont longtemps pensé que le Cameroun, c'est le pays exceptionnel parce qu'il y a la paix grâce à Paul Biya. Bon, aujourd'hui, c'est fini. Puisqu'on peut communiquer à la paix, on dit le meilleur risque. Mais le problème, c'est que dans un pays comme le nôtre, qui a des viviers de talents de tout genre, on ne peut pas se contenter de notre meilleur risque alors qu'on a des atouts. Donc c'est ça que les Camerounais doivent comprendre. Et ils en ont bien conscience puisqu'ils ont quitté le terrain du meilleur risque pour aller sur le terrain de l'expérience. L'expérience de quoi? De la médiocrité. Et quand on a cette expérience-là... Permettez d'en parler parce que... Quand on a cette expérience-là... Je suis ici pour parler... Laissez-moi finir. Mais quand on a cette expérience-là... Quand on a cette expérience-là, qui est une expérience fort louable, qui est bien accomplie, on pense à se reposer. C'est bien parce qu'il sait très bien que c'est une expérience qui n'est pas fournie, qu'il veut continuer. Alors j'ai quand même une question pour Maître Adoté Blivi. Alors, Augustin Tchamenei, vous êtes ici pour représenter donc le MRC, un parti de l'opposition. Est-ce que l'opposition n'a pas finalement échoué, notamment sur le fait qu'elle n'est pas parvenue à désigner un candidat commun? Alors, c'est une très bonne question. Mais est-ce que l'opposition a le choix? Moi, je ne pense pas, parce que si nous voyons aujourd'hui la configuration politique au Cameroun, où il y a M. Paul Biya qui est là, et dont les candidats. Oui, M. Paul Biya, il est là, il est déjà président depuis 36 ans, donc il est toujours au pouvoir, il est candidat à sa propre succession. La première question que vous avez posée et auquel mes débatteurs, enfin mes contradicteurs n'ont pas suffisamment répondu, c'est de savoir ce qu'on pense de l'âge du président et des 36 ans d'exercice du pouvoir. On ne peut pas, c'est une opinion, hein, on ne peut pas ne pas s'interroger là-dessus. On ne peut pas s'interroger là-dessus. 36 ans. Attendez, je réponds à la question. 36 ans est l'âge qu'a le président de la République. Qu'on le veuille ou non, le monde évolue, l'Afrique évolue, les pays évoluent. Il y a une jeunesse qui est là, qui voit autrement les choses. Est-ce que le parti de RDPC manquerait aujourd'hui d'alternative à Paul Biya pour le laisser encore se présenter? C'est une question que je me pose. Alors, pour compléter... Pour compléter ma réponse, c'est que les partis d'opposition, je ne pense pas, ça c'est mon point de vue, hein, je ne pense pas que les candidats aujourd'hui y vont pour ravir le pouvoir à Paul Biya, ça m'étonnerait beaucoup. Nous sommes en Afrique, nous en avons vu partout, mais pour se présenter à la population, pour faire connaître leurs projets, pour que les Camerounais sachent qu'il y a d'autres projets autres que le projet de M. Paul Biya. Un candidat unique, je ne pense pas que c'est la solution. Nous sommes en démocratie, je ne pense pas que c'est la solution. Donc tous les partis ont le droit de s'exprimer, de donner leur point de vue, et il appartiendra peut-être que les candidats qui sont là aujourd'hui font la chose pour le lendemain. Pardonnez-moi, pardon, excusez-moi. Paul Emery, Augustin Tchamenei, je sais que vous voulez répondre, mais on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants et vous pourrez alors répondre aux différentes questions qui ont été posées il y a quelques instants. À tout de suite.